Il y a eu d'abord une première levée ou bien une petite mutinerie au niveau de Boaké et ils ont satisfait immédiatement à leur requête. Et nous qui sommes en arrière-garde, nous qui sommes aujourd'hui, qui donnons nos poitrines pour que ce pays puisse avancer. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, on parle d'abord des forces spéciales qui donnent leur poitrine, qui sont les premiers même à sortir à tout moment. Disons, on nous a recrutés au sein de cette unité selon des critères assez rigoureux. Voilà. On nous a inculqué des bases assez solides, ce qui a fait qu'on est resté toujours aux ordres de nos chefs. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste manifester pour dire que jusque-là, ils sont en train de diviser l'armée. Ils ont fragmenté l'armée en donnant de l'argent à certaines personnes. Au départ de ces revendications-là, on prenait en compte au départ nos problèmes, toute l'armée en elle-même, toutes les difficultés auxquelles l'armée est confrontée, c'est ce qu'ils ont porté en avant et ils ont eu gain de cause. Et après, quand le mouvement a évolué, ils ont fini par revendiquer une prime dont on ne sait l'origine véritablement. Mais nous, on veut juste dire, s'il y a de l'argent à donner à certaines personnes, il ne faut pas oublier qu'on a un idéal qui était de réunifier l'armée et par-delà réunifier véritablement le pays. Il y a plein de personnes qui sont encore là, en train de travailler dur, à qui on ne donne rien ou même qu'on n'encourage pas pour le travail qu'ils font. Il y a eu des accords signés un peu partout, accord de Ouaga, Pretoria, machin, tout et tout. Donc, il était dit que l'armée devait prendre 8400 personnes après la crise. Ces 8400 personnes en combattant, il y a eu plusieurs morts. Ceux-là sont les combattants de première ligne. Et quand ils venaient à Abidjan, personne d'entre eux ne connaissait Abidjan. C'est nous, les combattants de deuxième ligne, qui leur avons montré les routes afin que la stabilité se fasse au pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, on les récompense. Le gouvernement nous dit qu'ils ont versé l'argent à 8400 personnes. Pourtant, dans les normes, nous, on fait partie de 8400 personnes. Nous sommes rattachés, nous sommes aujourd'hui à la FS, les gens nous ignorent. On est dans une logique d'unification. Voilà. Soit tu donnes à tout le monde, tu donnes à personne. Et on continue. Donc vous voulez aussi les 2 millions par personne. Il y a ça, et au-delà de ça, les conditions de travail qui étaient évoquées au début des mouvements, il faudrait qu'on fasse face à tout ça aussi. L'objectif de ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on fasse une équité, on crée une équité, une sorte d'équité. Pour ne pas que cette armée se divise. Il y a des gens chez nous qui ont reçu l'argent, les 12 millions, les 4 millions d'avant, tout ça. 5 millions d'avant, tout ça. On travaille ensemble, on n'a pas de souci avec eux. Et au-delà de ça, on a des difficultés qui sont au niveau de nos primes et autres. Les effets sont portés toujours aux avant. À la base, nous devions être les derniers recours. Mais on est resté devant. Pourquoi? Parce que chez nous, on a créé un idéal qui est fort. On est un. Le général Torres Sekou et le général Dagondo, il y a notre boss qui est là, mais après il ne peut pas régler notre problème. On a tous les mêmes problèmes avec eux. On revendique avec les moyens qu'on a. Les infirmiers, ceux du corps médical, ils ont fait, comment on dit ça, ils n'ont pas travaillé, arrêt de travail. Il y a eu des morts, personne n'en parle. Il y a des élèves qui ne vont pas à l'école. Nous, on n'a pas vraiment envie de toujours utiliser les armes, tirer et blesser, même par inadvertance de la population civile. Voilà, mais le problème qu'ils sont en train de créer, il faut qu'ils règlent, pour que quelque part tout le monde aille au calme. C'est un mouvement général qui continue et puis jusqu'à ce que ce soit satisfait.